Punaru ça. Vous vous rendez compte ou pas que c'est trop beau ici? Ouais, t'inquiète pas, on se rend compte. Hein. Le tour au Fénois. Dans sa terre natale au Fénois, ouais. Ramener la perle à la maison. C'est drôle ça. J'étais étonnée qu'il y ait autant de monde qui ont des tatouages. Moi je pensais que c'était juste quelques-uns, mais en fait c'est presque rare. Un Polynésien n'ait pas de tatouage. J'en avais un peu marre de la vie à Paris là, ces derniers temps. Cliché. Ouais, le vrai cliché. Mettre le boulot dedans. Ouais. Eh, les Parisiens dans les commentaires, défendez-vous. De toute façon, je suis parisienne, j'ai le droit de critiquer. Il n'y a que les vrais Parisiens qui critiquent Paris. Le truc, c'est que moi, comme je suis métisse, j'ai l'impression que j'ai toujours dû faire cet effort d'intégration. Pour les blancs, faut que je montre que je suis comme eux. Quand je suis avec les Asiates, faut que je montre que je suis comme eux. Dans ta dernière vidéo sur les métis chinois, le prof qui disait que la culture, elle devrait pas se définir par ta couleur de peau, mais par tout ce que tu as appris. C'est ça, c'est par la transmission. J'étais grave d'accord avec lui parce que je me sentais trop concernée parce qu'on m'a toujours mis à part par rapport à mon physique. Il y a des mots qui sont utilisés ici qui sont pas utilisés en France ou à Paris. T'as slap le nous pas trop. Genre là, j'ai rien compris. Vas-y, t'as dit. Nous pas trop, gros. Bon, là on est au stade Punaru. On est avec. Je pensais pas qu'il y aurait des bouchons à 15h30. Mais après, c'est vrai, on est vendredi donc. On va présenter notre ami Ginny. C'est bien ça ton nom? Ouais, c'est ça. Ginny. C'est mon pseudo. Ton pseudo. Ton vrai prénom c'est quoi? Eugénie. Ah putain, je savais même pas moi. J'ai un prénom chinois aussi, en fait, j'ai deux prénoms. Allez, on veut le prénom chinois. C'est un peu intime, c'est ma famille. Je le dis. C'est Aileen. Si tu le prononces en mandarin, c'est Aileen. Ok, je vois comme Aileen Gu. C'est qui Aileen Gu? La championne du monde de ski. Ah, ok. Il n'y a que les Chinois qui savent. J'ai pas de vrai, c'est pour ça. Du coup, notre ami Eugénie nous vient tout droit de Paris, c'est bien ça? Yes. Donc une pure parisienne, Parisian, hein, comme on dit. Née à Paris, born in Paris. D'origine asiatique. Ouais, c'est ça. Et ch'ti. D'origine ch'ti, khmer. Les Khmers, c'est le peuple cambodgien du coup. Ouais. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Ok. Bon, on est venu ici parce qu'elle aime bien faire la course. Ouais, j'aime bien courir. Je fais pas mal de running. J'ai fait le 10K de Montréal. Là. Ah ouais, non, de toute façon là, t'inquiète, on va marcher seulement. Je suis pas comme Wallu à courir tous les jours. Bah ouais, j'ai vu, t'étais en savate. Même moi, je suis en savate là. Ouais, non, ça va. Alors. Tu veux pas courir là? Bah écoute, allez, hein, let's go. Bon, déjà, pour la petite info, hein, ton signe chinois c'est tigre. Les meilleurs tigres. Hein. Les plus chiants, les plus méchants. Non, parce que je suis tigre de terre, tigre sympa. Voilà. Et poisson. Ça calibre tout. Alors qu'ici, on a un serpent de métal. Serpent de métal incisif. Faut pas trop faire confiance. Faut faire gaffe, le métal c'est l'or. Tu peux faire confiance à l'or, c'est reliable l'or. Mais d'ailleurs, quoi, or, c'est toi qui as dit ça? En fait, si moi, tu j'ai veux, toujours vu métal. Hein. tu peux choisir n'importe quel métal en fait. C'est toi qui choisis. Mais tout le monde choisit or alors. Bah oui, bien sûr. Argent, genre. Personne choisit bronze ni argent, Ah ouais, que bon, l'or. Ah oui aussi, je suis né le 1er mars et toi t'es né 2 mars. comme par hasard quoi. Yes. Donc c'est pour ça que je la traite un peu en mode jumeau. Je suis plus âgé qu'elle de moi, je suis né le premier avant elle. Bref, alors, de toute façon t'es habitué à vlogger. Hein. Ouais, bah ouais. Faut pas oublier, c'est une vloggeuse. Mais par contre, j'ai pas une grosse caméra comme ça, moi. Hein. Ça doit être hyper lourd. C'est ma muscu. Tu Hein. vois, je peux essayer. Tiens, allez. Mais mon bras, il tremble carrément, regarde. Ouais. Par contre, si tu fais tomber, Là, t'étais en sueur. Vu mon bras trembler, toi aussi, t'as tremblé. elle va payer celle-là. Combien? 1 million, non, Bon, rentrons dans le vif du sujet. Hein. Désolée si je réponds pas très bien. Alors, pourquoi Tahiti? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Bah en fait de base, moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Après j'ai fait quand même une partie de ma vie à Dunkerque. Ok. Parce que je suis allée habiter, ouais c'est ça, chez les ch'tis, chez mon père dans le nord-nord, tout en haut de la France là. Okay. Je suis retournée à Paris pour faire mes études supérieures chez ma mère. J'en avais un peu marre de la vie à Paris là, ces derniers temps. Cliché. Ouais, le vrai cliché, bah j'étais fait à la Défense, prenais le métro. Métro boulot dedans. Ouais, j'étais serrée comme ça dans les transports. En gros, ce qu'on avait dit, c'est que à la fin de mes études, on partirait de Paris avec mon copain. Et surtout, en fait, on voulait aller à un endroit où il y avait un peu moins de monde, du soleil, Marseille, des activités nautiques. Ouais, voilà. J'ai vu tu surfes aussi. J'essaye. Je sais pas si on peut appeler ça surfer à mon niveau. J'arrive à me mettre debout sur la planche, ça compte? Bah, bien sûr, bien sûr. Toi, tu surfes? Bodyboard plutôt. Il y en a plein, ils font du bodyboard ici. Ouais, c'est plus facile. Faut essayer le surf. Moi j'arrive qu'à grave, je suis obligé de tenir la planche que je surfe. Activité nautique, on aime trop la plongée. Et ici, bah, c'est un des dreams pour tous les plongeurs, quoi. Je connaissais aussi parce que mon père, il était venu il y a 25 ans. Ah ouais, il t'a raconté le mythe quoi. Il m'a ramené ma perle. J'étais à peine née. Waouh. Ah ça c'est une belle histoire ça. Ouais, et là du coup elle est de retour. Retour au Fénois. Dans sa terre natale au Fénois, ouais. Ramener la perle à la maison. C'est
C'est trop ça. Mais moi j'étais jamais venue en fait, donc je connaissais et ouais j'avais trop envie de venir pour tout ça. Fallait aussi qu'on trouve un endroit où mon copain pouvait travailler. Du coup il fallait un endroit où il y ait une ville, une possibilité dans l'ingénierie. Et là c'était plus facile de s'installer ici parce que on a la nationalité française, il n'y a pas beaucoup de papiers administratifs à faire. Donc ouais, pour toutes ces raisons en fait, c'est l'endroit parfait quoi. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que t'es ingénieur du coup. Ça se voit peut-être pas mais wesh. Ça se voit peut-être pas la lumière sur ma tête mais... Heureusement pour le monde que je ne suis pas devenue ingénieure. Sinon nos ponts là, toi les ponts là, travers, là, les ponts mal faits, c'est à cause d'elle. Mais oui, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai été un peu ingénieur mais ça m'a saoulée et du coup j'ai arrêté. Plus sensible quoi, hein, plus dans l'art. Ouais c'est ça, j'avais besoin d'exprimer ma créativité. Et est-ce que tu te souviens de tes premières impressions en arrivant ici? Trop beau. Genre vraiment j'étais choquée de tout. La nature elle est trop belle, il fait bon. Je pensais qu'il faisait plus chaud que ça en fait. Écoute là on est en juillet, hein, ça va. Mais je suis arrivée en octobre. Ah, c'est vrai qu'il fait chaud en octobre. Comme j'ai beaucoup voyagé en Asie aussi, oui. l'Asie c'est vraiment étouffant quoi. Ouais. Surtout en Asie du Sud-Est, l'humidité elle est vraiment beaucoup plus forte qu'ici. Je pense que c'est parce qu'ici il y a beaucoup de vent comme c'est sur une île. Et donc ouais j'étais assez étonnée qu'il fasse bon. J'avais pas trop chaud. Les gens ils sont chill quoi, c'est pas Paris. En même temps quand alors là c'est pas Paris, tu quittes un extrême, l'extrême où les gens ils sont tous grincheux et tout. Les gens ils sont pas contents de prendre le métro et tout. Et là bah la vie elle est quand même plus tranquille quoi. Les Parisiens dans les commentaires, défendez-vous. De toute façon je suis parisienne, j'ai le droit de critiquer. Il y a que les vrais Parisiens qui critiquent Paris. Est-ce que c'était différent de ce que tu imaginais? Ah bonne question. En vrai je m'attendais quand même beaucoup à tout ce que j'ai trouvé ici parce que je me suis quand même beaucoup renseignée. Tu vois je voulais pas faire comme les gens qui croient que c'est la carte postale, que tout est beau et tout. Du coup je m'étais assez bien renseignée, surprise mais positivement pour l'instant. Il n'y a pas de déception, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais quoi. À quel moment tu t'es dit je vais filmer cette vie en vlog? Avant de partir de Paris je me suis dit que c'était une bonne idée quand même de filmer tout ça parce que c'est un gros changement. Et rien que pour garder des souvenirs et tout, je trouve que c'est trop bien d'avoir des vidéos et j'aime bien monter. À partir du moment où je suis arrivée, j'ai fait plein de tutos premières et tout. Tuto make-up Non, des tutos pour monter. Bien sûr. En vrai j'aimerais bien. Enjoy Phoenix 2026. Mais c'est trop à l'ancienne les tutos make-up. Donc ouais, je savais que je voulais faire des vlogs en venant ici. Je suis arrivée en octobre, j'ai commencé fin décembre, je crois, un truc comme ça. Le temps de me former sur Première et de commencer à m'habituer à me filmer à la caméra et tout, parce que c'est un peu stressant au début quand même de se filmer devant tout le monde et tout. Depuis, bah j'aime trop ça. Ça permet de découvrir plein de trucs et d'aller à la rencontre des gens et tout. Et ouais, ça force encore plus de découvrir l'île en fait. En plus, comme je lui disais, quand on s'est vu, tu ressembles vachement à une locale, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de demi-chinoises, françaises et tout ici, tu vois. Mais moi, je ressemble à tout en fait. Depuis que je suis née, on m'a donné presque toutes les origines. Amérique latine. Sinon, on va me dire chinoise parce que bah y a qu'un seul pays en Asie, c'est la Chine. C'est 10 secondes degré. Hein. Tout le monde est chinois, tout le monde est chinois. On est même déjà venu me parler en arabe. C'est rare qu'on me dise que je suis moitié cambodgienne. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas le Cambodge quoi. Tu vois pas le Cambodge? Bah maintenant oui, parce que voilà, mais les Cambodgiens c'est plutôt genre peau bronzée. Ouais, je suis pas assez bronzée, mais parce que je suis métisse aussi. Tiens, moi je suis plus cambodgien que toi quoi. Puis au chinois, pas du tout. Ah, j'avoue. Et là, ça fait longtemps que je suis pas allée au soleil aussi. On va aller se poser en haut là. Ok, vas-y. Donc de vues différentes. Ça donne de la perspective au vlog. Tu me dis si je parle trop. Hein. Non, de toute façon, si elle parle trop, les gars, je coupe. Hein. Tu peux dire ce que tu veux. Ceci est un média libre. Ah, c'est joli ça avec le fond. Trop beau avec la montagne derrière. Ça, j'étais trop choquée la première fois que j'ai vu ça. Les montagnes? Ouais, franchement, c'est trop beau. Il n'y a pas ça à Paris. Ah, ça c'est sûr qu'il n'y a pas ça à Paris. Unaru, ça. Et vous vous rendez compte ou pas que c'est trop beau ici? Ouais, t'inquiète pas, on se rend compte. Hein. Ils disent que Tahiti c'est le meilleur pays du monde. Tu te sentais plutôt touriste quand t'es arrivé ou tu te sentais déjà à l'aise? Bah en vrai, je me sentais quand même touriste parce que bah, je connaissais rien ici, j'avais pas d'habitude, je connaissais rien du tout. Mais je me sentais pas non plus étrangère. Parce que bah, je pense que c'est parce que bah, tout le monde parle français, donc déjà ça aide. Aussi bah, par rapport à mon métissage, ouais, je me sentais pas si étrangère que ça quoi. Beaucoup de Chinois ici quoi. Ouais, ça j'étais étonnée en arrivant, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Surtout quand il y a eu le nouvel an chinois, j'étais trop contente. Comment tu penses que les gens t'ont perçu au début? Je pense que ça se voit que je suis pas d'ici quand même. Ouais. Peut-être quand tu regardes vite fait, tu vois, tu peux te dire peut-être, mais dès que je parle, ça se voit quoi. Je pense que j'ai trop l'accent parisien. Mais bon, tout le monde est gentil ici, donc je me suis jamais
senties rejetées ou différentes, quoi. Est-ce que tu sens une différence d'identité entre l'identité parisienne, entre guillemets, et ici? Ah mais c'est sûr, c'est complètement différent. La culture polynésienne, elle est encore très forte, hein. J'étais étonnée qu'il y ait autant de monde qui ont des tatouages. Moi je pensais que c'était juste quelques-uns, mais en fait c'est presque rare qu'un Polynésien n'ait pas de tatouage. Il y a beaucoup de célébrations encore autour de la culture polynésienne et tout, donc ça m'avait étonnée. C'est sûr que c'est très différent de Paris. Et est-ce que tu as déjà remarqué que tes origines avaient une influence sur comment les gens te percevaient? Bah du coup les gens hésitent un peu sur est-ce que j'ai des origines tahitiennes ou pas, donc ça fait que je me sens un peu plus inclus. Sinon à part ça, pas trop. Est-ce que tu te sens de passage ici? J'espère pas, enfin pour l'instant j'ai envie de rester, quoi. J'aime trop la vie ici. À chaque fois les gens me demandent ça et je dis bah je sais pas trop, parce que parfois avec ce qui se passe dans la vie et tout, tu sais pas ce qui peut arriver et parfois tu es obligé de partir pour une raison ou une autre. En tout cas pour l'instant on n'a pas de date de départ. On verra comment ça se profile. En tout cas c'est sûr et certain, on est là pour les 5 prochaines années et pour la suite on verra comment ça se déroule, quoi. Est-ce que tu montres la réalité dans tes vidéos ou juste une version de ton quotidien? Ça c'est la question à tous les vlogueurs. En fait le vlog c'est vraiment un contenu où tu montres une très grande partie de ta vie, beaucoup de ton intimité, de ta personnalité et tout, mais forcément il y a des choses que tu montres pas. Tu sélectionnes quand même certaines parties de ta vie, tu sélectionnes quand même ce que tu veux filmer, ce que tu veux montrer. Par exemple les moments où je suis triste ou en colère, bah les gens ça ils le voient pas, quoi. Évidemment tu vas faire Il y en a qui le font, il y a des blogueurs qui le font, mais moi tout pour les vues. Ouais non, moi ça, j'avoue ça me met très mal à l'aise. Moi j'ai juste envie de faire kiffer les gens et de montrer des trucs cool, découvrir des trucs cool et tout, quoi. Est-ce que tu as l'impression de construire une image de Tahiti avec tes vidéos? Je pense que dans tous les cas ça contribue à l'image de Tahiti parce que bah, c'est sur les réseaux. Enfin j'ai pas non plus une très grosse communauté loin de là, mais il y a des gens qui voient mes vidéos et des gens qui sont en France, donc j'essaye de montrer au plus possible la réalité, même si bah, c'est ma réalité à moi qui est différente de ta réalité, de la réalité d'un Polynésien qui habite là depuis toujours, quoi. J'essaye et j'espère qu'à travers mes vidéos j'arrive à dépeindre la Polynésie du bon angle, la mettre en valeur, faire connaître encore plus cet endroit, la culture. La face cachée de Tahiti, dans les taudis de Punaviaye. Et c'est quoi pour toi s'intégrer dans un pays comme Tahiti? Le truc c'est que moi comme je suis métisse, j'ai l'impression que j'ai toujours dû faire cet effort d'intégration, tu vois. En fait que je sois avec les blancs, faut que je montre que je suis comme eux. Quand je suis avec les asiates, faut que je montre que je suis comme eux. Donc je pense que j'ai déjà l'habitude de faire l'effort d'aller vers les autres et de comprendre les autres, leur culture et tout. Mais je pense que c'est important, en tout cas quand on vient dans un pays, dans un autre pays, de se renseigner sur l'histoire, parce que l'histoire ça marque quand même beaucoup la société, comment la société fonctionne aujourd'hui. Se renseigner sur la culture, essayer de rencontrer des locaux aussi, ne pas que rester avec des expats par exemple, ce qui se fait quand même souvent. Après c'est normal parce que tu as tendance quand même à te rapprocher des personnes qui te ressemblent parce que c'est plus facile, mais je pense que c'est important d'essayer justement de se forcer et d'aller voir les autres et de s'ouvrir, de s'intéresser. Est-ce que tu te sens intégré aujourd'hui à Tahiti? Je peux pas encore dire que je suis intégrée parce que ça fait 9 mois que je suis là. J'ai l'impression que je connais encore rien de Tahiti. Il y a beaucoup d'endroits que j'ai pas encore visités et je pense que ça prend quand même du temps. Tu vois, rencontrer des gens et tout, ça prend du temps à tisser des liens et apprendre comment la vie se passe ici. En fait, ça prend quand même du temps. Donc je pense pas que... Un gosse il a dit 6-7 en bas. Mais bref, je disais quoi déjà? Moi je sais même plus ce que oui, ça prend du temps à s'intégrer, oui, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est normal que... Je pense que c'est normal que ça prenne du temps de toute façon. Si tu considères que tu es intégré après 9 mois, je pense que c'est pas vraiment vrai, quoi. C'est que tu fais pas vraiment l'effort d'intégration et que tu te dis que c'est bon, je suis comme chez moi, alors qu'il faut toujours continuer à apprendre comment la vie se passe ici, quoi. Et il a dit abonnez-vous, il y a le petit là-bas, il a dit abonnez-vous. Et ouais, cliquez là. Cliquez, abonnez. Qu'est-ce qui t'aide à te sentir chez toi ici? Il y a le fait d'avoir son appart, t'as ton chez toi, tu te sens bien à la maison, t'as tes petites habitudes, avoir des activités aussi récurrentes, du coup ça fait vraiment, en fait, créer un quotidien. Et après je sais pas, mais juste je me sens bien ici, tu vois, je sais pas comment expliquer. Il y a le mana.
Ouais, c'est ça, c'est le matin. C'est ça, mais ouais, je me sens trop apaisée ici en fait, comparé à quand je suis à Paris. Même si Paris, ça reste ma ville de naissance, j'ai passé des années là-bas, ça restera aussi chez moi. Mais ouais, je me sens grave bien ici. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment s'intégrer à un endroit ou on reste toujours extérieur à cet endroit? Je pense que tu peux t'intégrer. Ça prend du temps, mais tu peux t'intégrer 100% à un endroit. Si tu fais beaucoup d'efforts, parce qu'il y en a, ça fait 20 ans ils habitent ici, ils restent que entre expatriés, ils connaissent pas trop la culture et tout, tu vois. Ils n'ont pas d'amis polynésiens. Je pense pas que ce soit le temps vraiment qui fasse les choses, c'est plus l'effort que tu vas mettre pour t'intéresser au lieu, quoi. Mais ouais, je pense que si tu t'intéresses vraiment à la culture, aux personnes, que tu t'ouvres aux autres, je pense qu'il n'y a pas de raison que tu puisses pas t'intégrer à un endroit, et tant que tu arrives avec respect et curiosité, je pense que tu arrives à te faire accepter. Hein. Question un peu plus piquante maintenant. Est-ce que tu as déjà entendu parler des tensions qu'il y a autour des expats ici? Ah bah oui, bien sûr. Le fameux rentrer chez vous. Ouais, bah ouais. Mais moi en fait, dans tous les cas, ça me touche pas parce que peu importe où je suis, on me dit que je suis pas de chez moi, donc j'ai l'habitude avec ça. Comme je disais tout à l'heure, quand tu arrives dans un endroit, c'est important de se renseigner sur l'histoire. Là, il y a un passé colonial. Ça touche forcément la société et toutes les tensions qu'il peut avoir aujourd'hui, c'est aussi en grande partie à cause de ça. Je l'ai pas ressenti depuis que je suis arrivée ici. Tant que tu abordes les gens avec respect et que tu montres vraiment un intérêt, que tu es ouvert et tout, tu vas pas te prendre de refus. Enfin, je pense que ça peut arriver, mais moi en tout cas pour l'instant ça m'est pas arrivé. Par contre sur Facebook et tout, j'ai déjà vu des trucs en mode des trucs pas gentils et tout. Collant. Mais après le truc c'est que c'est Facebook aussi. Sur les réseaux sociaux tu vois tout. Tu vois sur les réseaux sociaux il y a plein de gens qui s'insultent et tout, mais en fait dans la réalité c'est pas autant quoi. Là sur Facebook c'est vraiment un concentré de personnes qui se cachent derrière leur écran pour insulter les gens quoi. C'est comme Twitter en France quoi. Ouais, exactement. Plateforme X. Il y a plus Facebook en France. Tout est sur Twitter, ouais. C'est pour ça que j'ai pas Twitter. Et c'est pour ça que j'avais pas Facebook de base. Mais là, depuis que je suis là, j'étais obligée de me recréer un compte, quoi. Est-ce que tu penses que certaines tensions viennent de certains comportements plutôt que des origines? En vrai, là, on rentre deep, hein. Ah oui. Là, ça devient deep. Je pense qu'il y a forcément d'abord l'apparence qui rentre en compte. De toute façon, souvent, les hommes vont... J'ai l'impression que c'est dans la nature humaine, tu vois, de juger directement au premier regard. Donc, je pense que quand t'es blanc et que t'arrives ici, peut-être qu'il y a plus facilement des préjugés sur toi au premier regard. Peut-être même un tout petit peu, juste avant de te parler, tu vois, mais ça arrive à cause de l'ancien passé de Tahiti, du passé colonial. Mais il y a aussi une réalité aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse différence de classe. Bon après, là on part dans la politique en vrai. Tu te sens plutôt française, parisienne ou asiatique? Question très dure aussi. Limite, c'est plus dur que la question d'avant. Ça dépend trop des contextes, je pense. Tu vois, si je vais être dans une salle avec que des blancs, je vais pas me sentir française. On va me regarder d'une manière où je sais que je suis différente des autres, quoi. Après, si je suis qu'avec des asiates, bah oui, là, je vais plus me considérer comme française. Après, française et parisienne, en vrai, parisienne, c'est la ville d'où je viens, donc forcément, je me sens parisienne. Je sais pas comment répondre à cette question, c'est trop dur. C'est un truc de métis aussi. Tu te sens tout et rien à la fois. Parce que comme on t'a jamais accepté entre guillemets nulle part, parce que on t'a toujours trouvé différent. Quand t'es avec les blancs, t'es l'asiate. Quand t'es avec les asiates, t'es la blanche, la française. Donc je pense que chez les métis, dans tous les cas, tu te sens pas plus quelque chose qu'un autre parce que ça a jamais été défini de manière précise dans ta tête, dans ta construction et tout quoi. Je sais pas si c'est clair. C'est dur à expliquer en fait. Tu penses qu'on peut appartenir à plusieurs endroits en même temps? Je pense que j'en suis la définition parce que je suis vraiment un mélange de cultures quoi, qui sont quand même très différentes. Des deux côtés, il y a du bon. Pour moi, je fais partie de ces deux cultures. Je suis française et je suis khmer, je suis cambodgienne aussi. Mais en fait, genre, ça me rappelle justement dans ta dernière vidéo sur les métis chinois, le prof qui disait que la culture, elle devrait pas se définir par ta couleur de peau, ton apparence, mais par tout ce que tu as appris. C'est ça, c'est
par la transmission de la culture. Et j'étais grave d'accord avec lui parce que je me sentais trop concernée, parce qu'on m'a toujours mis à part par rapport à mon physique, parce que je ressemble ni à l'un ni à l'autre. Et pourtant, j'ai ces deux cultures en moi. Donc ça m'a vraiment touchée, ces paroles, et je suis grave d'accord avec ce qu'il a dit. Est-ce que vivre à Tahiti, ça a changé ta manière de voir ton identité? Je pense que je l'assume plus maintenant. Après, je grandis aussi, donc ça aide aussi. Plus tu grandis, plus tu t'apprends à te connaître et définir ton identité, justement. C'est aussi parce qu'il y a plus d'asiatiques autour de moi. Donc, j'ai moins peur de montrer ce côté-là. J'ai moins peur de mettre en avant cette partie de moi. Donc, j'assume beaucoup plus mon côté asiatique. Pendant toute ma construction en tant qu'humain, tu vois, les années importantes, c'est collège-lycée, Ouais. j'étais à Dunkerque. J'étais la seule asiate de tout le collège. Ching chong, ching chong. C'est trop ça. Ah, ça me fait mal. Tous les Chinois ont eu mal quand j'ai fait ching chong. En fait, du coup, pendant toutes ces années, comme on m'a critiqué par rapport à ça, tu vois, je souhaitais même ne pas avoir d'origine asiatique et être 100% blanche, quoi, parce que ça, ouais, la vie aurait été plus facile. Ce qui est triste, parce que là, au final, là, tu vois, en tant qu'adulte, je suis vraiment très fière de mes origines khmer, et c'est une trop belle culture. Ma famille vient de là-bas, donc c'est aussi les honorer d'aimer ma culture et de l'assumer. En grandissant, je mettais instinctivement ma partie asiatique de côté à cause de tout ça. Depuis quelques années, le fait de grandir et aussi le fait d'arriver ici, d'être entourée de plus d'asiatiques et tout, bah ça fait que j'assume plus cette partie-là de moi. Magnifique. C'est trop deep. C'est beau ce documentaire. C'est beau le métissage. Oh, le soleil est fort là. Ouais. Ah, là, t'as fait un bronzage. Trop stylé ce plan, regarde. On se croirait dans un film asiatique de Hong Kong là. Là, on est à Hong Kong. Asiatique de... Ça donne soif de parler. Nauru, une des montagnes les plus mythiques de Tahiti. Ouais. Bon, là, je vous montre un peu les paysages. Hein. Next question. Ça va, tout se passe bien pour l'instant, monsieur le réal. Alors, je fais que des beaux plans là, des plans esthétiques et tout. Et vous, mademoiselle interviewée? Ça va, ça va. Là, on est un peu parti deep dans les émotions. Mais ça va. On a fait raviver des anciennes blessures. Ah ouais. C'est important de parler de ses blessures. Parce Bien que c'est en parlant que tu... Tu heal les wounds. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Win le thérapeute en fait de ma chaîne. Je savais pas que j'étais venue pour une séance de psy. Tu me fais payer après? Non, t'inquiète, il y a la YouTube Money, on a fait des millions de vues avec ça, c'est bon. NordVPN, hein, sponsorisez-moi. Alors, qu'est-ce que Tahiti t'a appris? C'est large. Je sais pas. Rien du tout, Tahiti, je suis venu juste pour les vacances, à la base. Non, bah, depuis que je suis ici, j'ai appris plein de trucs. Forcément, j'ai découvert un endroit, une culture que je continue de découvrir tous les jours. Et plus personnellement aussi, c'est la première fois que je pars habiter en dehors de la France. Donc, tu vois, devoir se débrouiller seul, gérer un appartement, acheter une voiture et tout, ça, j'avais jamais fait. Parce qu'à Paris, j'habitais chez ma mère. En fait, c'est aussi la période pendant laquelle je quitte le cocon familial, entre guillemets. Donc, forcément, j'apprends aussi à devenir un adulte responsable. Le problème de tous les Gen Z. Mais tu sais que moi, on dit que je suis entre les deux. C'est vrai, les Gen Z, ça commence genre en 96, je crois. 97 par là. Ouais, ça dépend en fait. Parfois ils mettent, enfin, la limite elle est un peu floue. Et du coup, moi je peux me sentir un peu dans les deux. Je comprends la Gen Z et je comprends aussi les millennials. Ça, ouais, carrément. Mais je me sens plus Gen Z quand même. TikTok Brain. Non, j'ai pas TikTok. Qu'est-ce que tu comprenais pas au début que t'as fini par comprendre ici? Il y a plein de trucs. Je pense que déjà il y a l'accent. Tu vois, faut que tu t'habitues aux sonorités de l'accent. Au début, t'as plus de mal. T'as un peu de mal parfois à comprendre certains trucs, surtout quand la personne elle a un fort accent, quoi. Mais ça, je pense que c'est peu importe l'accent, hein, même dans le sens inverse. Tu vis en France, peut-être parfois ils te disent des trucs que t'as du mal à comprendre à cause de la différence d'accent. Ah, c'est tarping bien. Dans le sud, on se met bien. Tu connais l'accent du sud? Moi, j'ai bien mangé le pain. Non, mais déjà, rien qu'en France, tu vois, si tu vas dans la campagne, tu vas dans le nord, tu vas dans la campagne bien profonde, bah parfois t'as du mal à comprendre les gens aussi. Il y a des mots qui sont utilisés ici qui sont pas utilisés en France ou à Paris. T'as slap le nous pas trop. Genre là, j'ai rien compris. Vas-y, Freddy. Mec, on va aller manger du cornet de beef. Nous pas trop, gros. Ouais, bah genre ça, tu vois, si tu me parles comme ça, je comprends pas. Pas encore.
Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Bah ouais, je pense que c'est tout ça, c'est apprendre un peu les codes locaux quoi. Ça prend du temps, ils sont différents des codes parisiens et de s'habituer à tout ça, de quitter ses anciens réflexes pour s'adapter à la vie ici quoi. Si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui vient juste de s'installer à Tahiti, qu'est-ce que tu lui dirais? Quelqu'un qui s'est installé là. Ouais. Genre il est déjà arrivé. Voilà. Je lui dirais d'essayer de s'inscrire à des activités. Parce que c'est là où tu peux rencontrer des gens. C'est en rencontrant des gens, en discutant et tout, que tu découvres les lieux. Parce que ils vont t'emmener par-ci, par-là. Des spots locaux aussi. Surtout ici, c'est pas aussi facile qu'à Paris pour découvrir des trucs par soi-même, je trouve. Parce que tout n'est pas bien référencé sur Google Maps. Bah, faut justement que tu ailles sur Facebook. Moi, je suis pas l'habitude de Facebook, je comprends rien. Je galère à trouver des trucs et tout. Il y a des lieux qui sont pas faciles à trouver. C'est en connaissant des gens, ils vont te dire, ah bah tu devrais aller là-bas. Comme ça, on te conseille des spots et tout. S'inscrire à une activité, c'est bien pour découvrir des gens et découvrir Tahiti. C'est bon, la torture est finie.